l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 15 janvier au dimanche 21 janvier. Cette semaine, le soleil, samedi 20 janvier, va entrer dans le Verseau. Par ailleurs, dimanche 21 janvier, Pluton va entrer dans le Verseau également. Et le soleil et Pluton vont être conjoints, mais à la toute fin du Capricorne, donc vraiment sur le seuil du Verseau, si je puis dire. Alors bien sûr, ça pose la question de Pluton en Verseau. C'est une question très vaste parce que là, il entre au tout début du Verseau. Mais comme Pluton est une planète extrêmement lente, il va mettre une vingtaine d'années à traverser le signe du Verseau. Ça va nous emmener jusqu'en 2044. Alors ma question, parce que là c'est moi qui vous pose une question, est-ce que vous souhaitez que je fasse une vidéo spécifique sur Pluton dans le Verseau et son influence signe par signe? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Ou est-ce que vous préférez que ce soit en live? Il y aura bien sûr le replay du live, mais est-ce que vous souhaitez que je fasse un live spécifique sur Pluton en Verseau où vous pourrez poser vos questions en direct? Voilà, dites-le moi en commentaire et je prendrai en compte vos avis, bien sûr. Mais là, d'une manière plus immédiate, cette semaine, c'est vrai qu'on va avoir l'influence d'une conjonction Soleil-Pluton. Ça sera dans le ciel. Donc de toute façon, ça nous parle de transformation. Ça fait écho aussi au cycle de Jupiter-Saturne qui avait commencé en janvier 2021, justement au tout début du Verseau. Donc il y a des questionnements collectifs qui sont très forts, qui sont dans l'air, c'est vrai. Et ça, c'est pas un horoscope individuel, c'est plutôt dans l'air. Donc effectivement, il y a des énergies comme ça assez troubles. On ne sait pas où on va. Il y a l'inconnu. Il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre de l'inconnu. On a des énergies très puissantes. Et pour vous aussi, sur le plan individuel, si vous êtes réceptif, et pour les premiers décans, bien sûr, du Verseau, du Lion, du Taureau, du Scorpion, on a des choses qui bougent, qui sont dans l'air. Donc effectivement, ça peut être inquiétant, angoissant, parce que c'est l'inconnu, on ne sait pas où on va. Mais par ailleurs, d'une manière plus générale, c'est la saison du Verseau qui va commencer. C'est toujours une saison qui amène de l'oxygène. Le Verseau, c'est un signe d'air, communication, idéaux, partage, échange. Voilà, on a envie aussi de rêver d'un monde meilleur avec le Soleil dans le Verseau. Et comme il est conjoint à Pluton, on a envie d'en finir avec plein de choses. Parce que cette conjonction se fait à la toute fin du Capricorne. Le 20 janvier, à 14h44, le Soleil et Pluton se rejoignent juste avant l'entrée du Soleil et Pluton en Verseau. Donc je l'interprète comme le besoin d'en finir avec certaines choses. Donc ça peut avoir un sens, c'est neutre en soi, vous voyez, c'est vaste, le monde est vaste et vos thèmes vous êtes chacun différent. Mais ça peut être la fin de certaines choses, donc c'est aussi une sorte de karma du passé. Vous voyez, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec certaines choses. Et sur le plan collectif, ça peut résonner très fort sur des problématiques collectives qui sont là depuis un certain temps. C'est à double tranchant, bien évidemment. Mais en tous les cas, il y a un monde nouveau qui se profile, qui s'annonce. C'est vrai, c'est pour ça que je vous demande si vous souhaitez que j'en parle. Alors, sur le plan individuel, Pluton en Verseau, est-ce que ça va vous impacter ou pas? Je vous rappelle que j'ai rédigé un horoscope 2024 signe par signe que vous pouvez trouver en vente sur ma boutique en ligne sur mon site www.natasha-s.com. Dans ma boutique, c'est à un prix tout doux pour que tout le monde puisse y avoir accès. Vous pouvez l'acheter signe par signe pour un prix vraiment tout doux. Donc voilà, et ça vous aidera quand même déjà à savoir davantage ce qui va vous impacter ou pas cette année. Il y a aussi la conjonction Jupiter-Uranus en avril, en Taureau. Donc pareil, un grand cycle de renouveau. Enfin, ça va bouger très fort. Et puis après, le carré Jupiter-Saturne au second semestre, mais au premier trimestre, Jupiter en Taureau est en harmonie avec Saturne en Poisson, ce qui est une influence quand même de construction. Ça nous invite à construire les choses, à nous engager aussi. C'est une dynamique d'engagement. Donc on fait la part des choses sur les responsabilités, l'engagement. C'est ça les thématiques aussi. Avant de pouvoir passer à des nouveaux projets très puissants, très forts. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En ce moment, on finit quoi pour commencer quoi en fait. Et c'est différent pour chacun d'entre nous. Mais ce sont des influences fortes. Il y a par ailleurs du feel good pour tout le monde aussi parce que Mercure est revenu
dans le premier décan du Capricorne le 14 janvier. Donc c'est en écho avec sa rétrogradation de mi-décembre. Donc toutes les problématiques de communication, d'accord, de conciliation, de communication, etc., etc., les idées, et bien tout ça, ça peut se solutionner cette semaine parce que Mercure va reformer un bon aspect à Saturne, l'engagement justement, le temps, la responsabilité, les limites, et puis un bon aspect à Jupiter, le succès, l'optimisme, l'expansion. Donc il reforme des aspects qu'il avait déjà formés, Mercure, en décembre, parce que il avait rétrogradé au tout début à 8 degrés du Capricorne. Donc ça veut dire que là, on a des solutions possibles. On a des contrats, des engagements, et sur un plan plus général, c'est un esprit d'engagement, de profondeur, de réflexion qui se connecte de manière bénéfique sur le plan social. Engagement avec Saturne, profondeur, authenticité. Donc pas de mensonge, hein, on dit la vérité, on est authentique. Et puis un bon aspect avec Jupiter, on essaie de voir les choses de manière pragmatique, concrète, mais optimiste aussi. Un optimisme réaliste, mesuré. Donc c'est une influence bénéfique, surtout pour le premier décan des signes de terre et d'eau. Ah, ben, écoutez, maintenant, on va voir tout ça pour chaque signe. Et bien sûr, au sein de votre signe, il y a 3 décans, ce qui me permet de faire un horoscope plus précis pour chacun d'entre vous. Je vous invite maintenant à écouter cet horoscope qui est bien sûr feel good. Donc j'essaie de vous donner des conseils, une guidance astrologique afin d'optimiser vos astres. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. Cette semaine, vous avez toujours l'influence de Mercure qui est revenu dans le Capricorne le 14 janvier. Donc cette semaine, il est dans le premier décan du Capricorne, ce qui peut avoir un impact sur votre manière de communiquer, sur vos discussions, vos échanges, vos idées, et notamment aussi dans le domaine socio-professionnel. Donc c'est un point de vigilance parce que il peut y avoir quelques tensions ou incompréhensions avec les autres, d'autant plus que jusqu'à mercredi, Mars est encore dans le premier décan du Capricorne, donc les discussions peuvent être corsées, pimentées, mais ça peut aussi être intéressant parce que ça peut vous amener à structurer votre pensée, vos projets, à avancer aussi avec ambition et détermination. C'est une question de mesure des choses pour rester dans le positif. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, l'entrée du Soleil dans le Verseau samedi et celle de Pluton dans le Verseau dimanche. C'est une dynamique qui va avoir un impact sur vos projets. Donc transformation, nouvelle vision, ça s'ouvre, il y a des portes qui vont s'ouvrir de plus en plus dans les temps à venir. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Les nœuds lunaires qui sont en Bélier Balance cette année, donc dans votre axe, commence à remonter le deuxième décan à l'envers, parce que les nœuds lunaires, ils avancent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le zodiaque. Donc là, ils arrivent à 19 degrés, donc la fin du deuxième décan, et ils vont remonter votre décan jusqu'en début juillet. Donc ça veut dire que vous entrez dans une période très importante en termes de choix, de carrefour, de rencontres, de réajustement de vos projets affectifs, de vos partenariats. Il peut y avoir des rencontres du destin, il peut y avoir aussi de nouveaux projets. En tous les cas, vous êtes invité à affirmer votre voix, votre âme de pionnier, de pionnière. Donc c'est une influence puissante, mais vous n'allez pas la ressentir forcément cette semaine. Ça dépend si vous êtes de la fin ou du début du deuxième décan. En tous les cas, c'est dans l'air pendant plusieurs mois et ce n'est pas rien. Par ailleurs, Mars, à partir de jeudi, sera dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui vous invite à vous affirmer, notamment dans le domaine professionnel, à prendre le taureau par les cornes, mais pas trop fort quand même, parce que Mars est dans le Capricorne, donc c'est en tension potentiellement avec votre signe. Mars est votre planète, donc oui, elle vous aide à vous affirmer, à affirmer votre volonté, à être combatif, combative,
mais il faut simplement y ajouter un peu de nuance et de bienveillance. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, eh bien Vénus, la déesse de l'amour, de l'art, de la beauté, est dans le troisième décan du Sagittaire, qui est un signe de feu comme vous, ce qui vous est favorable. Cela augmente votre charme, votre pouvoir de séduction, mais aussi votre capacité à vous relier harmonieusement aux autres. Vénus ouvre des horizons agréables, plaisants, artistiques pour vous. Cela peut être des projets de voyage, cela peut être aussi vos liens avec la connaissance, que ce soit l'enseignement, que ce soit une transmission, une formation, des études supérieures. En tous les cas, elle vous amène des satisfactions dans ces domaines-là. Par ailleurs, le Soleil est dans le troisième décan du Capricorne. Tout ce qui a trait à l'autorité, au charisme est important aussi pour vous cette semaine. Il faut savoir que le Soleil est une planète bénéfique pour le Bélier, puisque le Soleil est dit, selon la tradition astrologique, exalté dans ce signe. Donc votre charisme naturel est amplifié. Cela ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est égal. Vous aimez bien aussi qu'il y ait un peu de challenge, d'émulation, de défi. Donc avec le Soleil dans le troisième décan du Capricorne, vous êtes plutôt servi sur un plateau. Voilà, vous rayonnez, vous vous affirmez, et en plus vous avez le charme avec Vénus. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, c'est une semaine importante pour vous. Pourquoi? Parce que Mercure, qui avait rétrogradé à la fin du Sagittaire et au début du Capricorne depuis la mi-décembre, eh bien il est revenu en Capricorne le 14 janvier, et cette semaine il avance dans le premier décan du Capricorne, ce qui a une influence très positive sur votre manière de communiquer, sur vos idées, sur tout ce qui a trait aussi à l'acquisition ou à la transmission de connaissances, donc enseignement, formation, éducation, les voyages aussi et les déplacements. Et Mercure forme un aspect bénéfique avec Jupiter, la planète du succès et de l'expansion, vendredi 19 janvier. Cet aspect s'est déjà formé en décembre. Donc tout ce qui a pu se passer en décembre, eh bien, pourrait avoir des répercussions bénéfiques favorables cette semaine. Vous pourriez récolter le fruit de vos actions si toutefois vous avez bien sûr agi en ce sens, parce qu'on récolte ce qu'on sème. Jeudi 18 janvier, Mercure est également en aspect bénéfique à Saturne, la planète du temps, des limites, de la construction. Donc votre esprit est vraiment constructif, communiquez, partagez, échangez, avancez sur votre chemin, lentement mais sûrement, parce que les influences sont vraiment très positives pour vous, à condition que vous ayez des projets qui s'inscrivent dans la durée. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan, à partir de jeudi, Mars sera dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui va vous booster, vous donner la niaque. Vous allez être servi en termes de combativité positive. Donc c'est une invitation à aller de l'avant, à partir en quête de votre Graal. Si vous avez aussi des situations liées à l'étranger, au voyage, à l'enseignement, aux formations, aux études, tout ça est très favorable à condition que vous puissiez agir, et Mars vous donne les moyens d'aller vers vos ambitions. À partir de jeudi, il va quand même vous influencer pendant quelques temps, donc profitez-en, ça va vous donner la pêche, du tonus. Par ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'autres influences notables dans votre décan, eh bien nous allons parler de la lune noire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la lune noire. C'est en fait le foyer creux de l'orbite de la lune. L'un des foyers, c'est la Terre, et à l'opposé, c'est la lune noire. Donc c'est un foyer creux, vide, mais qui est puissamment magnétique, parce que quelque part, c'est l'anti-Terre. Et la lune noire vraie, j'utilise la lune noire vraie, il y a d'autres modes de calcul, eh bien elle est dans le Lion cette semaine, dans le deuxième décan. Donc c'est un challenge pour vous, c'est un challenge de quête, d'authenticité, de vérité, d'intensité. Vous ne transigez pas avec la vérité, notamment dans le domaine familial. On va au cœur des choses, et s'il faut couper des relations ou des situations parce qu'elles ne répondent pas aux appels les plus profonds de votre âme, c'est une exigence intérieure, alors vous n'hésitez pas à trancher dans le vif s'il le faut. Voilà, mais c'est une planète hautement initiatique, la lune noire vraie, donc j'en parle pas souvent parce que là, elle est vraiment influente pour vous, alors allez-y. Allez à l'essentiel, alignez-vous avec vos valeurs les plus profondes. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, eh bien, vous avez de votre côté
le soleil dans le troisième décan du Capricorne qui vous donne du charisme, une autorité naturelle qui vous permet de briller, de rayonner, notamment dans tout ce qui a un lien avec la connaissance, le savoir, que ce soit l'enseignement, les études, les formations, mais aussi tout ce qui a trait à la justice, à l'éthique et aussi à la spiritualité. Surtout parce que le soleil forme un sextile, donc un aspect fluide et positif à Neptune, la planète des grands rêves, des grandes intuitions. Donc cet aspect soleil-Neptune qui est exact mardi 16 janvier, il peut vous inviter à aller vers vos rêves, à avoir des visions, des intuitions, une forme de prophétie même, quelque chose de très agréable, qui développe aussi beaucoup l'imagination, parfois trop, parce qu'on a aussi Vénus dans le troisième décan du Sagittaire, qui crée des remous émotionnels et qui est en carré, en aspect de tension avec Neptune, donc attention aux amours impossibles pour ceux qui sont concernés. Et pour les autres, par contre, votre créativité est amplifiée, c'est très bien. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, vous êtes toujours challengé par Saturne dans le premier décan des Poissons, mais ce qui est pas mal, c'est que en fait vous arrivez au terme de ce transit au premier trimestre 2024 et ça veut dire que c'est le moment de concrétiser certaines choses qui ont pu se passer dans le domaine socio-professionnel, de résoudre aussi des situations parfois complexes, de réaffirmer des engagements ou au contraire de mettre fin à des engagements qui n'ont plus de sens pour vous. Parce que par contre, samedi, le soleil entre dans le Verseau et dimanche, Pluton entre dans le Verseau. C'est une influence favorable pour vous. Cela a un lien avec la connaissance, le savoir, les études, les voyages. Ça vous ouvre des nouveaux horizons. Il y a des transformations positives. Vous allez pouvoir, par exemple, apprendre des nouvelles choses qui vont apporter de nouvelles cordes à votre arc. Vous, le Gémeaux, en général, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et bien, cette année 2024 va vous permettre d'en développer, d'en déployer encore d'autres. De nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Alors, c'est pas encore, ça commence tout juste à se révéler. C'est seulement à partir de samedi. Et en attendant, essayez de résoudre les problématiques, notamment sur le plan financier et matériel, en lien avec d'autres personnes. C'est peut-être le moment de faire la part des choses et de rendre à César ce qui est à César. Et si César, c'est vous, et ben, tant mieux. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. Mars sera dans le deuxième décan du Capricorne à partir de jeudi, ce qui vous invite à vous battre, à relever des défis sur le plan personnel en termes de transformation, de peut-être agir pour affirmer votre besoin de changement. Cela peut avoir aussi un impact sur des combats qui sont liés à la matière, à la vie matérielle, financière, en lien avec d'autres personnes. Donc les questions de partage, de bénéfices, de biens, les investissements, l'argent du conjoint aussi, des combats à mener pour affirmer votre juste place, ce à quoi vous avez droit. Parce que par ailleurs, les nœuds lunaires sont en bélier, balance et ils commencent à être dans le deuxième décan, pour l'instant à 19 degrés, donc la toute fin du deuxième décan. Et puis ils vont remonter le deuxième décan parce que les nœuds lunaires ils avancent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse du zodiaque. Donc ils vont remonter le deuxième décan à partir de maintenant et jusqu'en début juillet. Et c'est très intéressant pour vous sur le plan de vos projets collectifs, votre vie sociale. Des nouveaux projets exaltants, dynamiques et passionnants vont s'offrir à vous dans les temps à venir. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan. Vénus, la planète de l'art, de l'amour, de la beauté, du principe d'harmonie, est dans le troisième décan du Sagittaire, ce qui a une influence très importante sur votre vie relationnelle. Cela crée des relations d'attraction et parfois de répulsion parce que des fois la frontière est mince, notamment dans le domaine passionnel, on est attiré par l'autre et en même temps on a envie de le voir sortir de notre vie. Donc pour ceux qui ont des relations passionnelles, eh bien c'est intense cette semaine. Il peut aussi y avoir des amours impossibles, des amours contrariés parce que Vénus est en carré avec Neptune le 19 janvier. Donc ça peut être très compliqué sur le plan affectif,
amoureux. Et puis pour ceux qui ne sont pas concernés par l'amour, ni de près ni de loin, c'est un point de vigilance à avoir sur les partenariats, parce que vous pourriez avoir bien sûr des propositions très agréables qui vous font rêver, mais on vous dit attention, ne prenez pas les promesses pour argent comptant, soyez dans le principe de réalité, d'autant plus que le soleil est dans le 3e décan du Capricorne. Il vous invite à faire la part des choses sur les aspects financiers et matériels, donc soyez pragmatique et réaliste. Vous pouvez avoir de la clarté, de la lumière sur les questions matérielles, donc ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quelle aventure, soyez vigilant, soyez réaliste. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan. C'est une semaine importante pour tout ce qui a trait à votre vie relationnelle, à vos projets collectifs, donc à tout ce qui est lien avec les autres, parce que Mercure est dans le 1er décan du Capricorne, donc dans votre signe opposé et complémentaire. Mercure symbolise la communication, les idées, donc il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Ça peut être suite à des événements qui se sont passés en décembre, puisque Mercure avait rétrogradé dans le 1er décan du Capricorne. Donc c'est peut-être le moment de trouver des solutions. Il y a vraiment des choses très positives en termes d'engagement, de contrats, d'accords, d'alliances qui peuvent survenir suite à des tractations, négociations qui étaient en cours depuis quelques semaines. Et puis pour ceux qui n'avaient pas forcément des choses sur le feu, il peut y avoir des opportunités d'alliance, de réconciliation, d'accords avec diverses personnes. Ça peut être dans le domaine amoureux, mais aussi professionnel, dans votre vie sociale. Comme Mercure est également en bon aspect à Saturne, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir des accords durables aussi. Donc c'est une influence plutôt favorable, même si, comme Mercure est dans le signe opposé au vôtre, eh bien, ça nécessite quand même d'être à l'écoute de l'autre. C'est peut-être les autres qui vous amènent des propositions en or sur un plateau d'argent. Enfin voilà, donc soyez à l'écoute, soyez réceptifs, déployez vos antennes pour capter les opportunités positives. Cancer ou ascendant Cancer du 2e décan. À partir de jeudi, Mars va être dans le 2e décan du Capricorne, ce qui va donner du punch dans votre vie relationnelle. Il peut y avoir justement des affrontements, des désaccords, mais aussi de la passion, de l'emballement, donc des défis à relever, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, avec des partenaires de travail. On vous challenge, on vous lance un défi à partir de jeudi et dans les temps à venir, parce que Mars va rester quelque temps dans le 2e décan du Capricorne. Donc voilà, ça va se corser, ça va être intense. D'autant plus qu'on a toujours Chiron, un astéroïde qui nous parle de guérison, de blessures existentielles et de clés à trouver pour guérir de cette blessure. C'est un challenge pour vous qui se présente beaucoup dans le domaine socio-professionnel cette année. Donc dès cette semaine, voilà, soyez vigilants justement sur les situations dans le monde extérieur qui peuvent vous ramener à une problématique de reconnaissance par les autres, parce que justement on vous dit battez-vous justement pour affirmer votre manière d'être, vos valeurs, voilà, soyez vous-même authentique, entier, ça vous aidera à dépasser certaines situations, parce qu'en plus les nœuds lunaires en Bélier Balance, ça y est, ils rentrent dans le 2e décan. Alors comme ils remontent le zodiaque à l'envers, là c'est la fin du 2e décan, et d'ici à début juillet, il aura remonté tout le 2e décan. Donc pour les mois à venir, vous êtes un peu à un carrefour dans votre destin où vous aurez des décisions à prendre, que ce soit sur le côté pro, le côté familial, intime, foyer. Donc voilà, déployez vos antennes, soyez vigilants, il y a des choses importantes qui peuvent se passer dès cette semaine. Cancer ou ascendant Cancer du 3e décan. Le soleil est dans le 3e décan du Capricorne, votre signe opposé est complémentaire, ce qui fait qu'il peut y avoir des personnes importantes, que ce soit des personnes importantes pour votre cœur ou pour votre vie socio-professionnelle, qui ont vraiment un impact cette semaine avec des décisions, des propositions. Et c'est d'autant plus vrai que le soleil forme un aspect bénéfique à Neptune, la planète du rêve, des grands rêves, de l'intuition, de l'empathie, de la compassion, de la spiritualité. Donc il peut y avoir des coups de chance pour certains d'entre vous, je vous le souhaite vraiment. Il peut y avoir des coups de chance parce que ça vient des autres. Voilà, tout d'un coup, on vous ouvre une porte, on vous fait une proposition, quelque chose surgit comme par magie. Il y a un côté magique dans l'air, voilà. Donc ouvrez-vous à cette magie, vous qui êtes
très intuitive. Déployez vos antennes pour capter ces occasions, peut-être d'ouvrir des portes sur le plan affectif ou professionnel. Il y a des choses peut-être parfois mystérieuses. Captez les signes aussi, hein. Soyez réceptifs à ce qui peut se passer, à ce qui est dans l'air. Des fois, vous captez des signaux. Des synchronicités, il y a un côté spirituel aussi dans tout ça, donc je vous souhaite vraiment de vous ouvrir à cette dimension magique de l'existence. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Cette semaine, il pourrait y avoir des solutions trouvées ou des accords ou des conciliations dans le domaine notamment professionnel, parce que Mercure est dans le premier décan du Capricorne et il est en bon aspect à la fois à Saturne et Jupiter cette semaine, donc c'est plutôt constructif sur le plan socio-professionnel. Si vous cherchez aussi du travail, c'est le bon moment. Si vous avez besoin de réorganiser votre vie professionnelle, c'est très bien aussi. C'est pas forcément incroyable, mais c'est constructif et bénéfique, surtout par rapport à ce qui s'est passé en décembre. Donc si vous avez fait des démarches en décembre, s'il y avait des obstacles, des blocages, ça peut se dénouer cette semaine ou la semaine prochaine. Vous voyez, c'est dans l'air. Et puis samedi, le soleil entre dans le Verseau, votre signe opposé complémentaire. Donc ça ouvre une période très intéressante sur le plan relationnel. Par exemple, en amour, eh bien, la personne de vos rêves est vraiment en lumière, elle est un peu en vedette. C'est elle au sens neutre du terme, qui est dans la lumière et éclaire votre chemin. Donc pour certains, oui, il peut y avoir l'amour qui arrive. C'est une période passionnée, passionnante qui s'ouvre d'autant plus que Pluton entre dans le Verseau dimanche et va y rester pendant un certain temps, plusieurs mois, avant de refaire un petit séjour dans le Capricorne pour finalement s'installer dans le Verseau pour 20 ans à partir de novembre. Donc vraiment, c'est alors le tout début de votre décan qui va être impacté, qui va vivre des grandes transformations, des grands bouleversements dans le domaine relationnel. En tous les cas, cette énergie qui arrive de transformation relationnelle, elle vous impacte quel que soit le degré exact de votre soleil ou de votre ascendant dans le premier décan, parce que le soleil, qui lui est beaucoup plus rapide que Pluton, entre dans le Verseau. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Il y a Mars qui entre à partir de jeudi dans le deuxième décan du Capricorne, qui peut vous inviter à combattre, à vous affirmer dans votre sphère de travail, à ne pas vous laisser faire. Bon, de toute façon, vous, le lion, en général, vous ne vous laissez pas faire, on le sait, vous êtes le signe royal, voilà, la reine, le roi de la jungle. Donc, quand il s'agit de vous affirmer, vous êtes plutôt au rendez-vous, mais c'est vrai que d'autres aspects dans votre thème astral personnel peuvent contrarier ce côté affirmé du lion ou de la lionne. En tous les cas, à partir de jeudi, on y va, on s'affirme. Et puis sur le plan des énergies, parce que c'est aussi en lien avec votre équilibre, votre bien-être, on vous invite à bouger, voilà, à bouger, faire du sport, faire des pratiques énergétiques. Si vous êtes branché sur les thérapies énergétiques, c'est plutôt pas mal. Et je voulais vous parler aussi de la lune noire vraie. Moi, j'utilise la vraie, il y en a qui utilisent la moyenne. La lune noire vraie, qui est en fait le foyer de la lune dans son orbite autour de la Terre, qui est opposé à la Terre. Donc, la lune noire vraie, en quelque sorte, c'est l'antiterre. C'est l'absolu, c'est l'absolu. Et la lune noire vraie est en Lion, dans le deuxième décan du Lion. Donc, ça a une influence très forte sur vous. En ce moment, vous avez besoin d'authenticité, de vérité. Vous lâchez rien, vous voulez aller à l'essentiel. Voilà, donc écoutez votre âme, mettez-vous en contact avec cette quête profonde, intime, et ne transigez pas avec ce qui a de la valeur pour vous au plus profond de votre âme. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, vous bénéficiez des rayons ardents et généreux de Vénus en Sagittaire. C'est une énergie qui vous va comme un gant, qui vous emmène vers vos plaisirs, vos passions, qui vous permet de déployer vos talents. Si vous avez un don, si vous avez un talent, si vous aimez créer, si vous êtes artiste, que ce soit en matière de loisirs ou dans votre travail, en tous les cas, cela vous permet de rayonner, de parler avec votre cœur, de communiquer avec le cœur.
C'est aussi très favorable pour l'amour, votre pouvoir de séduction, pour charmer, pour envoûter. Voilà, c'est vraiment bénéfique pour les liens harmonieux du cœur. Et Vénus fait un carré cette semaine à la planète Neptune, donc ça vous emmène aussi dans le monde du rêve, donc très favorable pour l'imagination. Parfois aussi le côté chevaleresque de l'amour, vous voyez, un petit peu comme dans l'amour courtois au Moyen-Âge, les chevaliers, les nobles dames, voilà tout ça, hein, l'univers du Graal, tout ça c'est favorable pour l'amour rêvé, l'amour idéal. Alors je vous souhaite en tous les cas que ça marche, mais c'est très favorable pour le romantisme. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, eh bien vous faites partie des chouchous de la semaine et c'est d'autant plus important que vous êtes quand même challengé par Saturne qui est dans le premier décan des Poissons et qui depuis mars 2023 vous a beaucoup questionné sur le plan relationnel, l'engagement, l'éloignement, voilà l'équilibre entre les deux, comment vraiment être dans l'authenticité, la vérité du cœur. Eh bien vous êtes favorisé par Mercure qui est dans le Capricorne, qui revient dans le Capricorne depuis le 14 janvier, hein, qui avait rétrogradé dans ce décan déjà en décembre. Donc ça vous permet de trouver des solutions, de communiquer de manière très efficace, pragmatique cette semaine, qui vous permet de trouver des solutions à ce qui a pu se passer, notamment en décembre. Et c'est vraiment constructif, positif, parce que Mercure forme un aspect positif à Saturne, la construction, l'engagement justement, et Jupiter, le succès, l'accomplissement. Jupiter est dans le premier décan du Taureau, c'est très bénéfique pour vous. Donc c'est une période hyper constructive pour les accords, les alliances, les conciliations, les réconciliations, les contrats, les engagements, tout ça, c'est feel good pour vous. Donc soyez en éveil, n'hésitez pas à communiquer, à aller vers les autres, à affirmer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, parce que ça peut vraiment aboutir sur des choses qui vont s'engager, qui vont porter leurs fruits dans la durée. Donc voilà, allez-y, soyez présents à ce qui se passe, c'est favorable. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, à partir de jeudi, Mars sera dans le deuxième décan du Capricorne, où il va rester quelques temps. Et c'est une influence qui vous booste, qui est favorable pour vous, qui vous invite à agir, à prendre des décisions, à vous affirmer, à aller de l'avant. Voilà, ça vous rebooste. Hein, s'il y avait des choses qui vous bloquaient jusqu'à présent, waouh, ça vous redonne un coup de peps. Hein, vous sentez tout d'un coup que vous avez envie de conquérir votre Graal. Voilà, c'est une influence aussi qui est dynamique, tonique, tout simplement. Ça peut vous permettre aussi de vous affirmer dans votre sphère de loisirs, dans vos plaisirs, du côté du cœur aussi, ça peut être très passionné sur le plan amoureux. C'est physique aussi, Mars, hein, donc voilà, ça vous rebooste, hein, je l'espère en tout cas pour vous. Pour la toute fin du deuxième décan, on a aussi l'influence d'Uranus, hein, la planète de l'évolution, de la révolution. Uranus vous influence encore, il est encore temps de changer certaines choses dans votre vie si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, parce que le défi dans les temps à venir, ça va plutôt être justement de structurer, restructurer, travailler sur les engagements, surtout au deuxième semestre 2024. Donc là, si vous avez encore des choses à changer, eh bien c'est le moment. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, vous avez beaucoup de charisme grâce à la présence du soleil dans le troisième décan du Capricorne, du charisme et une forme de clarté, voilà, qui vous dit voilà où j'ai envie d'aller, voilà où votre cœur vous porte, vous pouvez affirmer vos choix du cœur avec force et puis aussi avec beaucoup d'empathie, de compassion, parce que le soleil forme un sextile, donc un aspect favorable à Neptune dans les Poissons. Donc voilà, c'est le rêve, le cœur, la créativité qui sont déployés. Mais par ailleurs, Vénus est toujours dans le troisième décan du Sagittaire, ce qui pour vous peut créer quelques zones
zones de disharmonie, de désaccord avec des proches. Ça peut être sur le plan du foyer, de la famille, de l'intime, où vous n'êtes pas forcément en phase, hein, ça arrive, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc pour trouver la bonne longueur d'onde, ça vous demande aussi de déployer votre vision à vous, puisque le soleil vous booste, hein, vous met en lumière. Donc quelque part, oui, vous êtes amené à vous affirmer, à affirmer vos choix intimes, personnels. Et puis après, il faudra trouver l'harmonie avec les autres pour que vos choix soient en phase avec ceux des autres. C'est pas forcément simple, mais en même temps, vous allez de plus en plus être boosté par Jupiter et Uranus, surtout à partir du printemps. Donc voilà, ce sera favorable pour vous. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Mercure est dans le premier décan du Capricorne, Mars aussi, mais seulement jusqu'à mercredi. Alors ça peut encore créer quelques tensions relationnelles dans les discussions, les échanges, les points de vue divergents, notamment dans la sphère familiale ou au sujet de questions immobilières, mais pas que. D'une manière générale, c'est un point de vigilance sur les potentielles incompréhensions ou malentendus. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous avez quelque chose de positif qui arrive à l'horizon. C'est samedi, l'entrée du soleil dans le Verseau, un signe d'air comme vous. Donc ça, c'est sympathique. Cela va amener davantage de dynamisme, de clarté, de rayonnement, de charisme pour vous. Voilà, vous pourrez plus facilement aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui éclaire votre cœur. Et dimanche, nous avons Pluton qui entre dans le Verseau, mais cela va seulement influencer les tout débuts du signe du Verseau, tout début. Cependant, comme il y a une conjonction du Soleil et de Pluton ce week-end prochain, cela peut amener quelques transformations, quelques changements, notamment dans votre sphère de loisirs, de plaisir. Peut-être vous avez des nouveaux projets, des nouveaux talents, des nouveaux dons ou des révélations de certains talents que vous avez. Et puis aussi des transformations dans le domaine familial, les enfants, les petits-enfants. Mais c'est positif, hein. Et puis aussi, pour certaines personnes, une passion qui va se présenter dans les temps à venir ou qui est déjà en cours et qui va vous amener à vous transformer de manière plutôt agréable. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. L'axe des nœuds lunaires qui est en Bélier Balance et qui remonte le zodiaque dans le sens inverse, arrive maintenant dans le deuxième décan. Donc ça vous concerne à fond. Alors il va traverser votre décan de maintenant jusqu'à début juillet. Donc les natifs du début du deuxième décan seront impactés plus tard. Mais c'est dans l'air, c'est-à-dire que vous entrez dans une période très importante au niveau notamment des rencontres ou des changements dans votre vie relationnelle par rapport aux relations du passé. Alors, c'est un petit peu de l'ordre du karma, vous voyez, un petit peu comme une rencontre inéluctable, une séparation inéluctable, mais ça peut aussi être tout simplement des opportunités de contrats, d'alliances qui ne sont pas forcément prévues au programme. Les choses peuvent survenir, advenir de manière parfois imprévisible. Par ailleurs, d'une manière plus immédiate, là pour cette semaine, Mars, la planète de l'action, de la combativité, entre dans le deuxième décan du Capricorne à partir de jeudi, ce qui peut amener certains combats à mener dans le domaine familial, foyer, famille, racines, mais aussi immobilier. Donc ça veut dire que vous devez agir, réagir, vous impliquer, vous engager, même si c'est pas toujours hyper harmonieux. Mais enfin, vous êtes dans une période importante sur le plan relationnel. Donc voilà, il va falloir aussi parfois relever certains défis. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. Le soleil dans le troisième décan du Capricorne peut vous inviter à mettre en lumière des situations familiales ou liées au foyer, à vos racines, qu'elles soient spirituelles ou physiques, et puis aussi à vos projets immobiliers. Dans l'un ou l'autre de ces domaines, vous pouvez y voir plus clair, prendre des décisions, pas toujours simples, hein. Parfois il peut y avoir
des décisions que vous n'avez pas forcément envie de prendre. En plus, vous êtes du signe de la balance, donc vous hésitez entre les deux plateaux de la balance, vous voulez ménager tout le monde, mais là, il va peut-être falloir trancher. Mais vous avez le soutien de Vénus en Sagittaire, qui est dans le 3e décan du Sagittaire, et qui protège vos démarches, vos déplacements, vos relations avec votre entourage proche, avec la fratrie aussi, qui vous aide à communiquer de manière très harmonieuse. Vénus, c'est votre planète, donc profitez-en. Elle vous fait rayonner dans les situations de communication, d'échange avec les autres. Donc on vous écoute, vous parlez, vous écrivez avec talent, bienveillance, avec charme. Ça vous donne aussi bien sûr du charme. Cela exalte votre capacité à vous relier harmonieusement aux autres, ce qui contrebalance l'effet un peu abrupt du soleil en Capricorne, donc c'est super. Scorpion ou ascendant Scorpion du 1er décan, vous avez l'esprit bien aiguisé, bien acéré avec le soutien de Mercure dans le 1er décan du Capricorne. Cela vous invite à faire des démarches, à communiquer. Vous le faites avec talent, avec efficacité. Vous savez aller à l'essentiel, avec profondeur, engagement. En plus, Mercure a de bons aspects avec Saturne et Jupiter, donc c'est très favorable pour entreprendre, initier quelque chose qui pourra être durable. Vous avez pu initier déjà des choses en décembre qui peut-être avaient pris du retard ou avaient été bloquées, et là les choses se solutionnent, ça s'ouvre, hein, vraiment. Il y a des portes qui s'ouvrent potentiellement pour vous, donc c'est très bien. Si vous êtes du tout début du Scorpion, eh bien le Soleil et Pluton entrent en Verseau ce week-end, samedi le Soleil et dimanche Pluton. Donc cela annonce des transformations importantes. Alors c'est un peu dans l'air pour tout le décan, parce que le Soleil va traverser assez rapidement le 1er décan du Verseau. Donc oui, cela amène des transformations potentiellement, possiblement, dans le domaine familial, foyer, famille, racines, immobilier. Il peut y avoir des grandes transformations pour certains d'entre vous à l'horizon. Donc voilà, n'ayez pas peur du grand méchant Pluton. Il amène parfois des transformations extrêmement bénéfiques. On en reparlera. Scorpion ou ascendant Scorpion du 2e décan. À partir de jeudi, Mars, votre planète, sera dans le 2e décan du Capricorne. C'est une énergie puissante, dynamique, qui décuple votre esprit de conquête, votre sens de l'entreprise, qui vous aide à prendre des initiatives, à vous affirmer, à aller de l'avant, démarcher, frapper aux portes, voilà, parce qu'en plus Mars il est très bien placé dans le Capricorne. La tradition astrologique dit qu'il est exalté, et comme c'est votre planète, cela décuple votre côté coriace, pugnace. Donc à partir de jeudi et pendant quelques temps, les obstacles ne vous découragent pas. Vous êtes tenace en diable, et c'est donc bien sûr une invitation à sortir de votre zone de confort, à créer, entreprendre, voilà. Vous avez la puissance de l'action de votre côté, le courage, l'esprit d'entreprise. D'autant plus que la lune noire vraie, qui est le foyer opposé à la Terre par rapport à la Lune, c'est la course de la Lune, hein, l'orbite de la Lune. D'un côté, il y a le foyer qui est la Terre, et à l'opposé, c'est la Lune noire, donc un foyer creux en réalité, mais qui est une force attractive très puissante, comme une sorte d'opposé de la Terre. Et donc ça vous donne une soif d'absolu que vous avez en vous, le Scorpion. Et là, la Lune noire vraie est dans le 2e décan du Lion, donc c'est vraiment une aspiration vers l'absolu dans votre mission de vie, votre sphère socio-professionnelle, que vous soyez en activité ou pas, hein, mais vraiment vous avez envie d'aller vers ce qui a vraiment du sens pour vous. Et si vous êtes dans une situation qui n'a plus de sens pour vous en termes d'aspiration, de mission de vie, de vocation, vous pourriez vous sentir dans une zone d'inconfort très fort. Et justement, à partir de jeudi, Mars va vous aider à aller de l'avant, à agir, à ne pas rester enlisé dans une situation. Scorpion ou ascendant Scorpion du 3e décan. Le Soleil est dans le 3e décan du Capricorne. C'est pas mal du tout pour entreprendre, prendre des initiatives, faire des démarches, communiquer. Vous le faites avec clarté, avec charisme. Vous avez la possibilité vraiment d'être
en lumière. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à écrire, également à apprendre aussi et à enseigner. Vous avez la capacité à faire passer vos messages avec force, avec un rayonnement visible de tous. C'est d'autant plus vrai que le Soleil forme un aspect bénéfique à Neptune, un sextile qui amène de la fluidité, de la facilité et qui vous aide énormément dans le domaine de la créativité, dans l'imagination et puis aussi dans les connexions d'âme à âme. Voilà, vous allez à l'essentiel, vous communiquez de manière très intuitive, votre vision est forte, donc n'hésitez pas à écouter les messages de votre âme parce que vraiment il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre un peu de la magie finalement. Voilà, déployez vos pouvoirs magiques, connectez-vous aux ondes positives qui ne manqueront pas de s'exprimer, que ce soit dans votre sphère de loisirs, dans la vie de votre cœur, avec vos amours, vos enfants, vos petits-enfants. Donc voilà, connectez-vous sur les liens du cœur. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. C'est une semaine plutôt réaliste, pragmatique, concrète qui se propose à vous, avec Mercure dans le premier décan du Capricorne qui sera en bon aspect à Saturne, le temps, les limites, la construction et à Jupiter, votre planète, le succès, l'expansion, l'optimisme. Donc bien sûr, dans le domaine financier, matériel, allez-y. Posez vos actions, n'hésitez pas à demander des conseils, à échanger. C'est une bonne période pour prendre des décisions financières et matérielles, surtout si cela a une relation avec ce qui s'est passé au mois de décembre, parce qu'il y a pu avoir des projets, des choses liées au monde concret, matière, finances, qui ne se sont pas bien passées, où vous avez rencontré des obstacles, des freins. Là, ça peut solutionner tranquillement, sereinement, voilà, pas de précipitation, les choses se font de manière posée. Par ailleurs, samedi, le soleil entre dans le Verseau, ça c'est chouette pour vous, vous allez avoir des ouvertures dans votre communication, vos relations avec votre entourage, les déplacements, les échanges, les démarches, les initiatives, c'est favorable, le chemin c'est clair. Le chemin c'est clair à partir de samedi. Et puis il y a Pluton qui revient dans le Verseau aussi dimanche. Et ça, bien sûr, ça a une influence seulement sur le tout début du signe du Sagittaire, mais ça va amener des transformations positives. Après, Pluton va rester en Verseau pendant 20 ans, donc ça aura le temps de faire son action. Mais si vous êtes vraiment né au tout début du Sagittaire, vous entrez dans une phase de transformation positive. Et pour tout le décan, finalement, comme il y aura une conjonction Soleil-Pluton ce week-end donc du 20-21 janvier, cela amène aussi des transformations d'une manière plus quotidienne, plus immédiate sur des démarches qui sont en cours, là, maintenant, tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, ça va apporter ses fruits. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. Ce qui est pas mal du tout pour vous, c'est que l'axe des nœuds lunaires, qui est en Bélier Balance, remonte le zodiaque à l'envers, n'est-ce pas? Et là, il se trouve à 19 degrés de l'axe Bélier Balance, donc à la toute fin du deuxième décan. Mais d'ici à début juillet, ils vont remonter l'ensemble de votre décan, du deuxième décan du Bélier de la Balance, donc en harmonie avec vous, avec le deuxième décan du Sagittaire. Cette harmonie, elle est très chouette parce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, et peut-être pour certains d'entre vous dès cette semaine, vous allez vers ce qui vous tient à cœur. C'est favorable pour développer une passion, un talent, un hobby qui peut prendre une nouvelle dimension, qui peut-être à terme vous permettra d'en vivre aussi. Certains d'entre vous ont peut-être un don, un talent qui vont pouvoir monnayer à l'horizon de 2024. Ça peut être aussi des rencontres du destin, du cœur, voilà, de l'amour pour ceux qui sont en quête de l'âme sœur, des enfants pour ceux qui veulent des enfants, des petits-enfants pour ceux qui vont en avoir, etc. Donc une ouverture sur la sphère du cœur, sur la sphère de la créativité. Si vous avez besoin de faire appel à vos talents créatifs, vous allez en avoir de plus en plus. D'autant plus que Chiron, l'astéroïde qui se trouve entre Saturne
et Uranus dans notre système solaire. Hein. Donc Saturne, le monde du temps et de la limite, et puis Uranus, la révolution. Donc Chiron, c'est le passeur. Et là, il est dans le deuxième décan du Bélier pendant assez longtemps. C'est très lent. Chiron, il met 50 ans à faire le tour du Soleil. Donc du coup, cette influence, ça peut vous permettre de guérir en profondeur de blessures du passé. Donc tout ça va dans le même sens finalement. Vous allez vers un nouveau destin et vous pouvez vraiment vous régénérer en profondeur. Et ça, c'est très positif. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, vous avez la chance d'avoir Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de l'harmonie, qui est dans votre décan, donc en Sagittaire, et donc qui vous fait rayonner de tous vos feux. Votre générosité de cœur est en lumière. Vous êtes plein de charme, de magnétisme, donc vous attirez. Alors bien sûr, vous pouvez attirer l'amour, vous pouvez attirer des aventures, vous pouvez avoir des liens agréables, plaisants, vous pouvez vivre des bons moments avec votre âme sœur, vous pouvez aussi tout simplement avoir des relations optimistes, joyeuses, de cœur à cœur avec plein de personnes, avec votre entourage d'une manière générale. Vous pouvez aussi être plein de créativité. Donc voilà, c'est une effervescence très agréable, très favorable pour vous, même si Vénus forme un carré, un aspect de tension avec la planète Neptune. Donc pour certains, on est dans l'amour impossible, la fusion impossible, ou un manque de réalisme sur le plan affectif. Mais en même temps, Vénus est une planète bénéfique, donc elle vous invite à profiter pleinement de la joie du cœur et de vous connecter aussi, bien sûr, sur les relations d'âme à âme, pour ceux qui sont sensibles aux flammes jumelles, par exemple. Tout ce qui est connexion spirituelle aussi, eh bien, c'est favorable. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Une période très importante encore pour vous et favorable, oui, parce que Mercure est dans votre décan. Il avait rétrogradé dans votre décan en décembre et là, depuis le 14 janvier, il est revenu chez vous. Donc du coup, cela peut vous permettre de trouver des solutions à ce qui a pu se passer en décembre. Ça vous invite vraiment à communiquer, que ce soit à l'oral, à l'écrit. C'est une excellente semaine pour cela, pour les accords aussi, contrats, partenariats, conciliation, réconciliation, parce que Mercure est à la fois en bon aspect à Saturne, votre planète, la construction, le temps, l'engagement, et puis à Jupiter, le maître de l'expansion, de l'optimisme, du succès. Donc vraiment, c'est une bonne période pour les alliances, les accords. Donc négocier, aller de l'avant, vraiment, c'est très favorable parce qu'il y a aussi Saturne qui vous aide à inscrire vos actions dans la durée. Mars est encore dans votre décan aussi jusqu'à mercredi, donc vous avez encore la niaque, le punch, mais essentiellement, trouver des accords, que ce soit sur le plan pragmatique, sur le plan affectif ou spirituel. Il y a des liens qui se font et qui sont potentiellement vraiment porteurs d'engagement durable. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. À partir de jeudi, Mars arrive dans votre décan, tadam! Surtout que Mars est très puissant en Capricorne, c'est son signe d'exaltation. Ça veut dire que du coup, votre côté ambitieux, pugnace, tenace, coriace, votre combativité profonde, authentique, votre côté guerrier, guerrière, stratégique est en lumière à partir de jeudi, pendant quelques temps. Donc vous allez pouvoir agir, décider, vous affirmer avec une très grande efficacité, déployer votre stratégie et vous parviendrez à vos fins. Oui, parce qu'en plus, c'est une année très forte pour le Capricorne, on le sait. Jupiter sera dans le deuxième décan du Taureau en mars et ce sera vraiment une bonne période pour récolter le fruit de vos actions. Par ailleurs, l'axe des nœuds lunaires en Bélier-Balance forme une croix avec l'axe Capricorne-Cancer. Donc du coup, c'est un carrefour pour vous, un carrefour, puisque les nœuds lunaires remontent le zodiaque à l'envers. Là, ils sont à 19 degrés, donc fin du deuxième décan.
Et d'ici à début juillet, ils arriveront au début du deuxième décan à 10 degrés. Donc cette période qui commence de janvier à juillet, pour vous, ça va être un moment où vous allez avoir des décisions importantes à prendre, que ce soit sur le plan professionnel ou familial notamment. Donc c'est une période de vigilance sur justement ces choix à venir parce qu'ils sont décisifs pour votre avenir. Donc ayez confiance, vous avez l'action de votre côté à partir de jeudi. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Eh bien, pour une grande partie du troisième décan, c'est votre période anniversaire. Joyeux anniversaire, je vous souhaite plein de belles choses pour 2024. Il y a vraiment des pépites pour vous cette année. Et dès cette semaine, eh bien, ce qui est sympa, c'est que le soleil, donc c'est votre période anniversaire, donc charisme, rayonnement amplifié. Le soleil est en bon aspect avec Neptune, la planète de l'inconscient collectif, du rêve, du subconscient, enfin des archétypes, des symboles. Et donc du coup, cet aspect favorable du soleil à Neptune, ça fait que c'est une dimension justement de rêve, d'intuition, de vision qui est déployée. Donc écoutez votre intuition, voilà, ne soyez pas trop rationnel cette semaine. Laissez-vous guider par votre instinct, Neptune est de votre côté. Donc en fait, si vous captez des signes, des symboles, si vous êtes sensible aux synchronicités, eh bien sachez que c'est très favorable et que ça vous indique le bon chemin. Et le bon chemin n'est pas forcément celui que vous croyez, c'est plutôt celui qui vous fait vibrer, où tout d'un coup vous dites je le sens bien là. Suivez votre magie intérieure, voilà, connectez-vous là-dessus, ça va bien fonctionner. Par contre, sur le plan affectif, restez en retrait pour le moment. Vénus en Sagittaire n'est pas favorable, elle vous invite tout simplement à être dans le silence du cœur, mais aussi dans la compassion et l'empathie. Et très bientôt, elle rentrera en Capricorne, on en reparlera dans les temps à venir. Votre tour de charme, c'est bientôt. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Eh bien, jusqu'à samedi, vous êtes vraiment en fin de cycle. Voilà, c'est, vous savez, la période qui précède l'anniversaire chaque année, c'est les énergies de la fin de cycle. Donc, pour certains, ça peut être représenté par de la fatigue, une lassitude, un ras-le-bol, ou peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, voilà, une sorte d'attente. Vous savez, un peu le calme avant la tempête, mais la tempête, c'est pas forcément négatif, attention, c'est voilà, le bouillonnement, l'effervescence. Et samedi, alors samedi, attention, très précisément, cette année, le soleil entre dans votre signe, le 20 janvier à 15h08, heure française, donc 15h08. Donc pour certains, ça va être leur anniversaire samedi ou dimanche. Et donc des grands changements à l'horizon parce que le soleil va être conjoint à Pluton à la toute fin du Capricorne, et puis Pluton entre dans le Verseau dimanche. Alors bien sûr, Pluton va rester 20 ans dans le Verseau jusqu'en 2044, donc bien sûr que ça ne va pas bouleverser la vie de tous les Verseaux. C'est plus compliqué que ça, j'en reparlerai en vidéo, je ferai une vidéo vraiment ou un live spécifique à Pluton dans le Verseau pour bien expliquer les choses, parce qu'il y a besoin d'expliquer, parce que c'est pas la vie de tous les Verseaux qui va être bouleversée du jour au lendemain. Non, là c'est vraiment le tout début. Donc si votre anniversaire c'est le 20-21 janvier, 22 janvier, 23 janvier, oui, vous allez avoir des grands bouleversements à l'horizon. Et puis d'une manière générale, de manière plus immédiate, comme il y a une conjonction Soleil-Pluton le week-end du 20-21 janvier, tous les Verseaux du premier décan, ils vont être face à quand même aussi à des transformations, à des décisions à prendre, des chamboulements, mais ça va vous faire du bien aussi que de nouvelles énergies arrivent. C'est votre renaissance annuelle, le Soleil dans votre signe, premier décan, dans les temps à venir, renaissance, renouveau. Donc voilà, concentrez-vous sur ces énergies-là, préparez le changement comme on dit, et surtout espérez le meilleur du futur parce que ça va bouger, et quand ça bouge, pour vous les Verseaux c'est chouette, vous aimez vous réinventer, vous allez pouvoir le faire. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, comme il n'y a pas d'influence vraiment majeure cette semaine pour vous, nous allons parler de la lune noire vraie, parce qu'il y a plusieurs modes de calcul de la lune noire. Moi j'utilise la lune noire vraie, voilà, comme son nom l'indique, et elle est dans le deuxième décan du Lion cette semaine. Alors la lune noire,
c'est un peu l'anti-Terre, parce que c'est le foyer creux de l'orbite de la Lune, hein. L'autre foyer bas, c'est la Terre, et l'autre, c'est la lune noire. Donc dans cette lune noire, il y a un besoin d'absolu, c'est un point vraiment où on est dans une intransigeance totale, et c'est un point qui est hautement initiatique. Encore faut-il être sensible aux énergies de l'initiation, côté plus ésotérique, vous voyez, des choses. Donc cette lune noire, pour vous, elle agit dans le domaine relationnel. C'est intéressant. Ça veut dire que là, cette semaine, et puis un peu dans les temps à venir, les temps qui viennent de passer, on a des choix importants, justement faire le choix de l'authenticité totale dans le domaine relationnel. Donc pas de mensonge, pas de simulation, pas d'à peu près, pas de demi-mesure, c'est on est aligné ou pas. Donc si vous êtes aligné avec votre relation amoureuse ou autre, avec un proche, avec un partenaire professionnel, si vous êtes aligné profondément de manière totale, alors ça passe. Mais on vous invite bien sûr à être quand même un peu plus dans la matière, parce que la lune noire, elle n'est pas du tout dans la matière, elle est dans l'absolu, voilà, cosmique. Non, là, on vous dit, voilà, quand même, soyez un peu bienveillants, soyez mesurés quand même, parce qu'il y a d'autres influences dans le ciel qui peuvent amener des nuances, hein. Là, cette semaine, il n'y a pas d'influence majeure, mais ça va venir. Mais justement, comme il n'y a pas d'influence majeure sur les autres planètes, sauf peut-être la toute fin du deuxième décan du Verseau qui est impacté par Uranus à 19 degrés du Taureau, si c'est votre cas, alors là, oui, vous êtes en pleine révolution, bouleversement et tout, changement. Mais si vous n'êtes pas de la toute fin du deuxième décan, alors vous pouvez complètement capter cette influence de la Lune noire en vous recentrant vraiment de manière très profonde sur le sens de vos relations, celles dans lesquelles vous êtes engagé, ou vous voulez vous engager ou vous désengager. Parce que là, vous n'avez pas envie d'être dans la demi-mesure. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Vous aimez bien faire des plans sur la comète, alors vous allez être servi cette semaine avec Vénus dans le troisième décan du Sagittaire qui forme un carré à Neptune, la planète du subconscient, de l'inconscient collectif, de la spiritualité, de l'âme, des archétypes, des symboles. Donc du coup, voilà, vous avez des projets collectifs, groupes, réseaux, amitiés. Vous avez des espoirs, des projets qui vous font rêver, qui vous emballent, parce que Vénus en Sagittaire, c'est le cœur ardent qui flambe, et vous, bah voilà, c'est en harmonie avec votre décan. Donc vous avez envie de rêver, vous avez des partages fraternels, de liberté, où vous vous dites voilà, on va faire des choses ensemble, ça va être génial. Et ça commence comme ça, un projet. Ça commence par cette envie de faire bouger les lignes, cette envie de vous réinventer ensemble. L'union fait votre force. Simplement, sur le plan concret et pragmatique, bah, on n'est pas toujours en phase. Mais bon, chaque chose en son temps. Il faut commencer par rêver avant d'incarner les choses. Donc voilà, suivez justement l'appel de votre cœur. C'est favorable pour la vie sociale. Même si tout ne va pas se réaliser, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus de l'ordre du fantasme, mais globalement c'est très agréable, c'est très sympa. Soyez sociable, vous l'êtes profondément, donc libérez cette capacité à vous relier aux autres de manière agréable. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Eh bien, il y a des influences constructives, positives pour vous. C'est d'autant plus important que Saturne, vous le savez, est dans votre décan. Donc pour certains, c'est un transit, ce qu'on appelle un transit, un passage de la planète Saturne qui est dans le ciel et dans le premier décan des Poissons sur votre Soleil ou votre ascendant ou votre Lune en Poisson. Et donc du coup, c'est une période quand même de responsabilité, parfois d'épreuves, parfois aussi d'exigence, de fatigue. Voilà, c'est parfois lourd Saturne, mais c'est aussi potentiellement constructif. Et cette semaine, on est plutôt sur le côté, le versant positif des choses, parce que Mercure est dans le premier décan du Capricorne et il vous aide justement dans vos projets collectifs, dans votre vie sociale. Donc c'est vraiment un très bon moment pour les projets collectifs avec un groupe, un réseau, une équipe, des amis. Ça vous invite vraiment à vous engager. Vous allez sur un chemin d'accord, de réussite. C'est vraiment très favorable, surtout si ça a des répercussions par rapport à ce qui s'est passé en décembre. Vous voyez, il y a pu avoir des choses qui
qui se passaient pas bien, qui étaient retardées, des choses qui étaient en sommeil, en discussion, ben là, ça peut prendre une forme très favorable. Donc voilà, ayez confiance en votre capacité justement à trouver des accords, des alliances et qui s'inscrivent dans la durée. C'est le message des astres cette semaine. Ils vous invitent vraiment à vous relier de manière constructive à un groupe, un réseau, des amis, ou tout simplement c'est aussi d'avancer dans la réalisation de vos rêves. Poisson ou ascendant poisson du deuxième décan. À partir de jeudi, Mars sera dans le deuxième décan du Capricorne. Il va y rester quelques temps. Donc c'est super parce que ça va booster votre vie sociale, ça va vous emmener vers des projets dynamiques avec du challenge, des défis. Mais on est dans le collectif, donc groupe, réseau, amitié, etc. L'union fait votre force, vous pouvez vous affirmer au sein d'un groupe, voilà, vous pouvez faire bouger les lignes, il y a du défi, c'est pas mal du tout, c'est dynamique, c'est un bon aspect pour vous. Donc voilà, préparez-vous à partir de jeudi à passer à la vitesse supérieure dans vos projets. Si vous êtes de la toute fin des poissons, eh bien, vous bénéficiez aussi de l'influence favorable d'Uranus, la planète du changement, de la révolution, de l'éveil, puisque Uranus, il est actuellement à 19 degrés du Taureau, donc c'est un aspect de sextile avec vous. Donc si vous êtes de la fin du deuxième décan, il y a des changements positifs, de l'innovation, des choses parfois surprenantes, inattendues, mais qui vous emmènent vers de nouvelles découvertes, des nouveaux horizons, tout à fait dynamiques et agréables. Donc vraiment, mais pour la fin du deuxième décan, parce que pour d'autres, ça a pu déjà se passer dans les mois passés aussi, justement. En tous les cas, retenez surtout l'arrivée de Mars dans le deuxième décan du Capricorne qui vous booste. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan. Alors il y a deux axes différents. Vénus est dans le troisième décan du Sagittaire et en carré à Neptune en poisson, qui est une planète en affinité avec vous. Donc le côté parfois irrationnel, irréel des relations affectives. Alors ça peut avoir aussi un impact dans la sphère socio-professionnelle. Donc on vous dit, oui, c'est bien de suivre ses rêves, c'est bien de suivre ses intuitions. Encore faut-il s'assurer que ce soit réel, que ce ne soit pas une illusion. Donc veillez à ne pas vous égarer dans le labyrinthe de vos ressentis qui ne sont pas forcément toujours en phase avec la réalité. C'est un point de vigilance. Sur le plan du cœur aussi, voilà, ne vous emballez pas trop vite, essayez de faire la part des choses, gardez les pieds sur terre quand même, parce que là, le carré Vénus-Neptune vous emmène un peu dans des horizons mythologiques qui ne sont pas toujours dans la réalité. Alors ça peut être très favorable si vous êtes artiste, si vous avez besoin de créer, alors là, vous pouvez être vraiment dans d'autres sphères, mais sur le plan concret, pragmatique, c'est un peu plus délicat. Alors appuyez-vous justement, deuxième influence, sur la force du soleil dans le troisième décan du Capricorne qui justement vous dit, voilà, allez vers quelque chose de clair, de limpide avec d'autres personnes. Donc ce qui peut vous aider énormément, c'est le point de vue d'une équipe, d'un groupe, de vos amis qui vous amènent de la clarté, qui vous disent, voilà, on va aller dans cette direction, là c'est réaliste, c'est bon. Voilà, donc écoutez plutôt les autres sur qui vous avez confiance, les relations vraiment de longue durée, les relations authentiques. Écoutez vos amis, écoutez vos alliés, écoutez votre équipe, plutôt que parfois vos intuitions qui peuvent vous détourner aussi parfois de votre chemin. Donc voilà, mais en tous les cas, ça n'empêche pas de rêver à condition de se rallier à des causes authentiques et bien identifiées et bien carrées.